Ça, on continue de dire merci les Bleus parce qu'ils nous ont quand même fait rêver. Et puis on va partir en région. Et la mode, vous nous emmenez où ce matin? Eh bien, écoutez, moi je vais rejoindre Julie Poirier en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Julie Poirier qui nous attend là-bas ce matin. Ça joue au Babi. Mais c'est parfait ça. Apparemment, il n'y a pas d'adversaire. Alors Julie, vous êtes à Nice, justement, dans le sanctuaire des sportifs, le Musée national du sport. Exactement, Maud. Regardez, je refais le match clairement sur ce baby-foot ce matin. Si on est ici, c'est pour vous présenter, c'est vraiment un sanctuaire pour les sportifs. Plus de 5000 m², 3000 m² que vous allez pouvoir visiter. 2000 m² de réserve, c'est le seul musée des sports avec autant de disciplines représentées, à peu près une vingtaine, qui est ouvert au public en France. Et alors ce matin, je suis vraiment désolée à tous. Je remue un petit peu le couteau dans la plaie. Mais voilà l'endroit où on aurait pu afficher notre troisième étoile. C'est terrible de nous faire ça. Mais elle n'est pas loin, Marie. Il y a la place. Et de toute façon, on l'a en réserve pour dans 4 ans. Voilà, il y a la place, elle est réservée pour dans 4 ans. Regardez, il y avait même un panneau qui était déjà prêt ici, à côté de celui de Zidane. On attend aussi les fameux maillots, les fameux ballons, tous les objets qu'on pourra récupérer dans 4 ans, parce qu'on y croit pour dans 4 ans. Alors justement, ils viennent d'où ces maillots et ces ballons? Ils sont authentiques, hein? Oui, exactement, Maud. Regardez, on va vous montrer, on a une petite surprise pour vous ce matin et je suis avec Thomas. Moi, je croyais que c'était des répliques. C'est absolument pas des répliques, Thomas. Là, c'est le ballon de la Coupe du Monde 98. Bonjour, oui, c'est le ballon de la finale de la Coupe du Monde 98, celui qui a été utilisé pour marquer le 3e but, celui d'Emmanuel Petit, lors de la Coupe du Monde 98. Ah voilà, donc quand on vient ici, il y a quand même un peu de fétichisme. On va vous montrer quelques t-shirts. Alors celui-ci, c'est le t-shirt, pardon, le maillot de Yuri, c'est ça, Djorkaeff. La Coupe du Monde 98, et c'est un maillot qui a été porté lui aussi lors de la finale. On voit qu'il y a la date de la finale qui est marquée dessus. La réplique de la Coupe du Monde. La évidemment, c'est pas la vraie celle-ci, hein, vous n'allez pas la chercher. Et non, là, un autre maillot. Le maillot de Raphaël Varane, également utilisé lors de la finale, mais cette fois en 2018. Aussi avec une grande histoire. On voit bien la différence en tout cas des maillots. Alors on va quand même vous montrer le roi bien évidemment qu'on a tous connu. Zinedine Zidane, c'est ça? Vous avez ici le maillot de Zidane, donc Zidane aussi avec la photo. C'est la photo quand il marque le 2e but lors de la Coupe du Monde 98, encore une fois contre le Brésil en finale. Et celui-là, il est signé, hein? Il est signé. Il est signé. Et les joueurs, ils viennent ici? Ça arrive. 80% des objets sont des dons. Donc les joueurs, parfois, viennent nous donner directement les maillots. Allez, comment? Mais on va vous le montrer. Ça, c'est l'ancienne Coupe du Monde, c'est ça? C'est l'ancienne Coupe. Le trophée Jules Rimet, c'est avant d'avoir le trophée qu'on a présenté, c'était celui-ci qui était remis aux joueurs. Celui-là, c'est le vrai ou c'est la réplique? C'est une réplique aussi. Ah là là, c'est la réplique. Et alors, quand même, on va vous montrer Mbappé. Alors ça, c'est pas son t-shirt de l'équipe de France. Non, ça, c'est le maillot du PSG, parce qu'on a évidemment plusieurs disciplines. Donc là, le maillot de Mbappé porté avec le Paris Saint-Germain. On a aussi quand même le maillot d'Mbappé porté en équipe de France. Qui est tout là-haut, voilà, maillot, avec le numéro 10. Voilà, c'est à peu près ce qu'on peut voir. Là, on vous a parlé du foot, hein, mais il y a 20 disciplines quand même dans le musée. Alors justement, ce que je voulais vous demander, il y a combien d'objets dans ce musée? Il y a beaucoup d'objets, Maud. Au total, près de 45 000 objets, c'est ça, Marie? 45 000, en effet, 45 000 objets, 400 000 documents et 20 disciplines à peu près présentées, mais une centaine de conservées. Donc on peut raconter encore beaucoup d'histoires. Ça veut dire que tous les objets ne sont pas présentés à chaque fois. Il y a des expositions temporaires aussi, il y a des expositions exceptionnelles. Et puis il y a aussi des défis, il y a aussi de l'interactivité, il y a plein de choses. Il y a beaucoup d'interactivité, 4 défis, puisque c'est le parcours de l'établissement, le défi sur soi, le défi par rapport à l'autre. Ici, on est dans les défis collectifs et puis le surpassement, le au-delà des limites. Donc 45 000 objets, que 1000 uniquement, un peu moins même. 2000 objets présentés, donc on peut encore raconter 44 000 histoires. 80%, venez Thomas, 80% des objets qui sont ici sont des dons. Le reste, on les achète bien sûr dans les salles de vente. Est-ce qu'il y a un objet, chacun de vous, que vous rêviez d'avoir ici, dans ce musée, Thomas? Des objets du coup de la Coupe du Monde d'hier. Forcément, on a des envies très actuelles et le sport est très, très actuel. Et donc un maillot de Messi, un maillot d'Mbappé du match d'hier. Et vous? Je vais être un peu futuriste, la torche des futurs Jeux Olympiques qui vont se dérouler en France. Et voilà, l'appel est lancé. Beaucoup, on vous attend Julie. tous ici. Merci à vous.